dans le plus grand secret. Les trois plus grands magnats du pétrole se rencontrent le 27 août 1928 dans le château d'Anaktari, au milieu des lochs d'Écosse, près de la ville de Fort Williams, célèbre pour ses distilleries de whisky. Des coups de feu qui résonnent sur la lande, trois hommes, un Hollandais, un Américain, un Anglais, qui chassent le faisan et le coq de bruyère. Depuis le matin, la pluie a cessé, le gibier est nombreux, tableau idyllique, même si les chasseurs se détestent. Les brumes bleutées du soir s'épanchent sur la lande, il est temps de rentrer au château. La soirée promet d'être longue. Henry de Terding, le patron de la Royal Dutch, un homme implacable et déterminé, surnommé le Napoléon du pétrole, invite. Tous ont accepté l'invitation. Personne n'aurait pu refuser. Le Gotha du pétrole mondial est réuni pour une réunion secrète. La chasse n'étant qu'un leurre. Walter Clark Teagle, patron de la Standard Oil of New Jersey, John Cadman, président de l'Anglo-Persian Oil Company, lèvent leur verre à la santé de leur hôte. Les trois ticounes, nababs du pétrole, se toisent. Depuis des années, ils se disputent le contrôle et le commerce du pétrole. Le repas terminé, les valets écartés, il est enfin temps de s'enfermer dans la bibliothèque. Surproduction et dumping mettent à mal les affaires. Pour la seule année 1928, les cours du pétrole ont chuté de près de 60%. Pour sortir du chaos lié à la concurrence, il est temps de conclure une alliance. La nuit est longue, les conversations animées, voire violentes. Mais au matin, un accord est trouvé. Il prévoit un partage très précis du marché en consacrant les positions géographiques acquises par chacun. L'accord va jusqu'à établir un mode de détermination des prix du pétrole, et ce, quelle que soit sa provenance. Les trois hommes inventent une martingale simple, un système infaillible, en désaccord et en violation totale avec toutes les lois du commerce. Une disposition délictueuse qui décrète que le prix du pétrole doit être en toutes circonstances égal au prix affiché du brut du golfe du Mexique, augmenté du coût du transport de ce même golfe au point de destination. Et peu importe la provenance du pétrole livré. Façon simple et géniale de briser toute concurrence et d'accroître les bénéfices. Le scandale n'éclatera jamais. Aucune signature ne viendra paraffer l'accord. L'enjeu est tellement énorme que tout doit rester secret. Alors les trois hommes se contentent de se serrer la main. Une poignée de main aux terribles conséquences. Ce matin du 28 août 1928, une nouvelle entité, un cartel, se prépare à dominer et à se partager le monde. Très vite, d'autres compagnies rejoignent la conspiration. L'histoire les appellera les Sept Sœurs. La Standard Oil of New Jersey, qui deviendra Esso puis Exxon, et enfin ExxonMobil, États-Unis. La Royal Dutch Shell, plus tard Shell, Pays-Bas, Royaume-Uni. L'Anglo-Persian Oil Company, ensuite British Petroleum, enfin BP, Royaume-Uni. La Standard Oil of California, rebaptisée Socal, et enfin Chevron, États-Unis. La Standard Oil of New York, puis Socony, puis Mobil, et finalement ExxonMobil, États-Unis. La Gulf Oil, qui sera absorbée par Chevron. La Texaco, fusionnée avec Chevron, États-Unis. En 1951, les Sept Sœurs sont assignées en justice devant la Cour suprême des États-Unis. L'enquête révèle les multiples participations croisées entre les majors qui vont à l'encontre de la réglementation antitrust chère à l'Amérique. Le 7 mai 1952, le président Harry Truman reçoit une note confidentielle du directeur du FBI, John Edgar Hoover. L'enquête est stoppée net. Le procès n'aura jamais lieu, car ce qui est bon pour les Sept Sœurs est bon pour l'Amérique. Les années 70, avec l'émergence de l'OPEP, des nationalisations, des pétroles arabes et vénézuéliens, vont écorner leur toute-puissance. Écorner seulement. Les dessous d'une réunion secrète qui a tout changé, à découvrir ce mois-ci dans Historia.